Bonjour et bienvenue dans mon journal de lecture. Comme d'habitude, parcourir le dernier livre qui m'est passé entre les mains. Parcourir aujourd'hui ces Neiges intérieures d'Anne-Sophie Subilia, publié aux éditions Zoé il y a peu de temps, en 2020. Neiges intérieures. De quoi s'agit-il? Si on ouvre le livre, on va immédiatement voir qu'il est construit d'une manière assez peu habituelle, avec à chaque fois des sous-titres en gras sur le côté, dans la marge, et des textes assez aérés qui sont divisés en cahiers. Donc il s'agirait de cahiers, de journaux de bord, puisque nous sommes à bord de l'Artémis. Artémis, 16 mètres d'aluminium, taillés pour les mers de glace. 4 architectes paysagistes embarquent sur ce voilier pour étudier les territoires du cercle polaire arctique. En plein cœur d'une nature extrême, soumis à une promiscuité qui fait de ce voyage un huis clos, ils vont être confrontés aux contraintes du groupe, du capitaine et de ce désert aussi toxique qu'ensorcelant. C'est donc un journal de voyage, un journal dont d'ailleurs, en le lisant, on ignore s'il s'agit d'un vrai voyage ou d'une fiction. Je crois que c'est une fiction, et encore je n'en suis pas tout à fait sûr. Et on garde un certain mystère. En gros, ces 4 architectes paysagistes, je dois vous dire que c'est maintenant, en lisant la 4e de couverture, que je prends conscience que ce sont des architectes paysagistes. En lisant le livre, c'est pas si évident que ça. On garde un certain flou sur les personnages. Par exemple, ils ne sont mentionnés que par des initiales. S photographie le moindre débris et chaque cordelette, par exemple. Ou T vient d'assainir la cale avec la pompe électrique. Ou encore, le soir, Z raconte à S et à N le naufrage d'Artémis aux îles Galapagos. Donc, on s'inscrit dans un certain mystère, on voit ces personnages dans ce huis clos qui entretiennent des liens assez complexes. Parmi les personnages, il y a 2 femmes et 4 hommes. Dans ces 4 hommes, il y a 2 membres de l'équipage, le capitaine et son assistant, et 2 autres qui sont parmi les passagers. Et l'essentiel des notes prises par la narratrice, l'une des 2 femmes, c'est le rapport entre ces différents personnages dans cette situation d'enfermement, de confinement à l'intérieur d'un bateau, avec également l'exploration de l'Arctique, mais exploration d'un désert où la présence humaine petit à petit s'efface, et une certaine solitude à plusieurs, mais une solitude compliquée par des rapports humains conflictuels souvent. Et donc on entre dans un voyage plus intérieur finalement qu'extérieur. Et on nous décrit peu ces paysages. La narratrice va courir dans ces endroits-là quand le navire fait escale. Mais autrement, on nous parle des soirées où ces personnages se retrouvent ensemble,
du travail quotidien, de ce qu'ils font concrètement, de leur intimité difficile à conserver. On dévoile un petit peu de leur passé, de leur caractère, de leurs conflits. C'est donc une lecture, j'allais dire en pointillé, par petites touches. On entre dans ce voyage qui aurait pu être décrit comme un grand souffle aventureux, mais finalement, on est très loin du roman d'aventure. Est-ce qu'on est d'ailleurs dans un roman? Peut-être. À peine. Je vais lire juste un petit passage. Dénoncer. Brume et nébulosité. Lumière faible. Paysage plus automnal et sombre. Vous voyez que le paysage, c'est quelques notes, quelques indications. Des phrases courtes, nominales. La marée est montée pendant que je courais. Notre radio, posée comme d'habitude sur un caillou du rivage, était presque sous l'eau quand je suis revenu. C'était -1. T m'a dénoncé auprès de Z. Il me trouve négligente. J'ai remarqué de nouvelles fleurs violet-mauve. C les a insérées dans son herbier. À mon insu, je lui ai ramené la fleur emblématique. Les autochtones l'appellent Nivia Siark, jeune fille. C ajoute « C'est un peu nous deux, tu ne trouves pas ?» Je me refroidis. J'ai surtout vu 4 grands pétales distincts, mais amortis. Sous les ongles, la crasse peut devenir plaisante à regarder lorsqu'elle donne une impression de courage et d'être utile à quelque chose. Ma passion des mains. Si je fais abstraction de l'homme lui-même, il m'arrive d'être attiré par celle de Z, spécialement les poils aux phalanges. L'attention aux détails des personnes, à la fois physiques, mais aussi aux relations, à la fois distantes et forcément rapprochées dans un tel contexte. Allez, un deuxième passage juste après. Premier flocon de neige, raconte S, quand il rentre des montagnes. J'ai l'impression que ça lui fait un pincement au cœur. Peut-être à cause de sa petite. On a chacun ses heures sentimentales. C collectionne, entre autres, les coquilles d'oursin. Elle les bourdoite et les dispose soigneusement dans un carton à chaussures qu'elle range dans l'espace commun, au fond d'un équipet. Certains soirs, elle sort les coquilles sur la table, les organise et les regarde. Ses dessins deviennent très beaux. Ça, c'était un passage intitulé « Flocon ». Et donc, on voyage avec la narratrice de ce livre, avec ces autres personnages qu'on découvre un peu dans ces paysages extrêmes, qu'on découvre aussi un peu. Et au fond, il y a quelque chose de très simple dans ce livre-là. Et en même temps, d'étrange. Simplicité, étrangeté, neiges intérieures. Voilà un beau livre de Anne-Sophie Subilia.